Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la maison, c'est sa fondation. Amen. Une maison est solide par sa fondation. Amen. Alors, quand on habite une maison, ou bien que ce soit une maison, un appartement, peu importe l'endroit où on habite, on ne voit pas la fondation de cet endroit. Amen, on ne voit pas la fondation. Parce que la fondation, c'est ce qui vient en premier. Alors, pour qu'il y ait fondation, il faudrait creuser. Alors, ceux qui construisent prennent le temps pour creuser. Alors, en fonction de la grandeur de la maison, la fondation dépend, pardon, de la grandeur de la maison. Et dans certains endroits, on le sait tous, où il y a les tremblements de terre, les maisons aussi sont construites en fonction de cela. Et aussi, si l'endroit est un peu pierreux et en tout cas, dépendamment du sol, la fondation reflète, amen, l'endroit, le terrain. Amen. Alors, quand tu entres dans une maison, tu ne vérifies pas si la fondation est solide ou pas. Quand bien même on te dit tout est solide, tu le verras pendant que tu y habites, ou bien tu verras qu'il y a un problème le jour que cela se fait savoir. Et puis là, tu sauras que, tiens, il y a une fissure dans la fondation. Sinon, ce n'est pas un élément qu'on voit en premier. Alors, on peut voir une maison, on voit sa beauté physique, on peut voir sa grandeur, sa hauteur, sa couleur. En tout cas, tout est là, de visible. Mais la fondation, ça fait partie des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas forcément. Si bien que cela peut être négligé. D'ailleurs, dans plusieurs endroits, amen, il y a des architectes ou bien des ingénieurs qui négligent les fondations. Ils prennent l'argent et puis ils font une fondation, une construction bâclée, pardon, ils font une construction bâclée. Et quand survient des problèmes, alors c'est là que les gens vont vérifier la fondation et qu'on se rend compte que, tiens, ça n'a pas été bien fait, et puis les gens ont utilisé les fonds à d'autres dessins. Pareil aussi pour les routes. Et donc voilà un peu ce qui se passe avec le domaine de la fondation. Amen. Voilà un peu ce qui se passe. Et Dieu est en train de bâtir sa maison dans les temps dans lesquels nous sommes. Et dans Acte 7, le verset 48, dans Acte 7, le verset 48, voilà ce que Dieu dit. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Et dans Acte 17, le verset 24, c'est dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Amen. Et dans Ésaïe 66, le verset 1, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites
Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Je vais m'arrêter là. Donc le Seigneur nous demande, mais quelle est la maison que vous allez me bâtir? Amen. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Mais quelle maison donc allons-nous bâtir à Dieu? Et Dieu dit, lui, il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il habite dans les maisons que lui-même il a fait, et tu es cette maison. Amen. Tu es la maison de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es le vase de notre Dieu. Amen. On va lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je pense, attendez, je ne veux pas me tromper. 2 Corinthiens 4, le verset 7, ça dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire les vases de terre, c'est-à-dire nous. Amen. Nous sommes faits de terre. Et c'est dit quoi? C'est dit afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Voilà l'endroit où Dieu habite. Voilà l'endroit qu'il a choisi. Voilà l'endroit qu'il a désiré vivre. Il a souhaité, il a désiré vivre en toi. Il a choisi son temple et tu es son temple. Amen. Voilà pourquoi il bâtit une fondation solide dans chacun d'entre nous. Amen. Dans chacun d'entre nous. Et comme vous le savez, ces derniers temps, je parle de Séphiro, je parle de lettres alphabétiques, de l'hébreu. Amen. Alors on peut s'arrêter et se poser des questions. Et puis même, certains peuvent dire, parle-nous du Saint-Esprit. Parle-nous de la fin des temps. Parle-nous de ceci. Mais au fait, le serviteur, il fait ce que son maître lui dit de faire. Alors, ces derniers temps, je suis dans mes études, n'est-ce pas, des séphiros, et puis de l'alphabet, et je suis là en train de faire mes recherches pour pouvoir venir enseigner le peuple de Dieu. Et c'est aussi normal que je puisse venir devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Je l'ai fait plusieurs fois. Ces derniers temps, je l'ai fait plusieurs fois. Parce que les gens n'écoutent pas beaucoup les vidéos. Amen. Et même plusieurs se posent des questions sur les séphiros. Parce que on a l'impression que c'est quelque chose lié à l'ésotérisme, n'est-ce pas? Alors que les séphiros, c'est la lumière de Dieu pour ses enfants. Et comme la sagesse qu'il a pour l'humain, il l'a laissée en Israël, étudiant les lettres hébraïques, on sait que Dieu a donné 32 sanctuaires à l'être humain pour qu'il puisse connecter à Dieu et qu'il puisse s'épanouir sur cette terre de manière à retourner à son Créateur. Amen. Alors les 32 sentiers, Israël les parcourait déjà du mieux qu'il pouvait. Et bien sûr, c'est pas ça qui pouvait leur donner le salut. Et Jésus est venu se révéler en leur disant qu'il était l'apôtre, qu'il était les lettres, mais personne ne l'a cru. Mais quand les temps furent accomplis, Dieu est venu sur cette terre dans la personne de Jésus pour pouvoir révéler ce qui était caché. Si bien que l'Église a reçu dans toute la totalité ce que Dieu avait pour elle. Et les individus mal intentionnés ont détaché l'Église dite évangélique ou bien moderne. Elle a été détachée, n'est-ce pas, et puis rattachée à Rome, si bien que on sait aujourd'hui qu'il y a l'Église orthodoxe, l'Église catholique, l'Église protestante, c'est-à-dire les êtres humains ont divisé cela.
afin que l'ennemi puisse encore fatiguer les enfants de Dieu. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. Jésus est venu, il est mort pour son Église, il l'a purifié, il l'a sanctifié et il l'a établi. Et nous sommes dans le temps où il est revenu à la charge afin de nous donner l'essentiel. Amen. Parce que nous ne pouvons pas avoir une autre fondation en dehors de celle des apôtres et des prophètes. On ne peut pas. On est appelé d'avoir la même fondation qu'eux. Alors, j'ai pris le temps pour prier, chercher la face de Dieu, le questionner pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je puisse apporter cela, ces enseignements-là? Le Seigneur m'a dit, il m'a répondu en me donnant des chiffres. Et je vais commencer par ça. Alors, il m'a donné le 23-11. J'ai oublié de prendre l'heure à laquelle il me l'a donné parce que c'est aussi important. J'étais en train de prier hier. Amen. J'étais dans sa présence, j'étais en train de prier. Avant de me coucher, je priais. Il m'a donné le 23-11. Et puis dans la concordance grecque, voilà ce que ça dit. C'est dit mettre la fondation, rendre l'édifice stable et le consolider. Évidemment, il y a des références. Dans Hébreux 1, le verset 10, voilà ce qu'il dit. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et les années ne finiront point. Amen. Donc Dieu a fondé la terre et les cieux. Et Dieu vient nous enseigner sur ses fondements. Proverbe 3, le verset 19. Proverbe 3, le verset 19. Ça dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Isaïe 48, verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Amen. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Donc Dieu est en train de nous dire qu'il a fondé, qu'il est le fondateur. Et il aimerait que tu saches comment il a fait les différents éléments. Tu n'auras pas tous les détails, mais c'est lui qui est en train de t'enseigner. Amen. Sors de toi la pensée que les séphiros, les lettres hébraïques ne sont pas importantes et que toi, c'est pas ça, ça va pas apporter quelque chose à ta vie. Sors cela de toi. Tu as besoin d'être informé, tu as besoin d'avoir la lumière pour pouvoir fonctionner dans ce monde de ténèbres. Dans Éphésiens 2, le verset 20, voilà ce qui est dit. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, Dieu vient nous édifier. Par sa parole, nous savons que par le passé, il n'y avait pas la Bible. Et quand il y avait la Torah, c'était sur des parchemins, il fallait aller à la synagogue et ce n'était pas accessible à tout le monde. Il fallait que les prophètes soient là, les différents sacrificateurs, le roi,
et puis on ouvrait le livre pour la lecture. Ce n'était pas accessible à tout le monde. Mais les lettres hébraïques, amen, ça, ils pouvaient l'apprendre. Donc, c'était des symboles, par exemple, le Aleph, c'était la tête d'un zébu, dont ils apprenaient hein, à le dessiner et à en connaître le sens. Et ils comprenaient les phénomènes, n'est-ce pas? C'était ça que Dieu leur avait donné d'étudier. Nous, on a été privés de cela. Et aujourd'hui, on retourne à nos racines, un peu comme un adulte qui a fini sa formation et qui se rend compte qu'il a besoin d'autres cours et il retourne au cours du soir. Ou bien il prend des cours par correspondance, ou bien il prend des cours par Internet. Donc voilà un peu ce qui se passe avec nous. Alors, une telle personne a besoin de vouloir réussir. Si elle n'étudie pas, elle aura juste gaspillé son argent. Alors que le jeune, on le met à l'école, c'est l'âge d'étudier son alphabet, ça va de soi, il grandit avec. Il a une connaissance de l'alphabet, des phénomènes qu'on lui a enseignés depuis l'enfance, si bien que c'est établi en lui. Mais pour un adulte qui a manqué ces choses-là, il lui faudra vouloir étudier, il lui faudra se lever et poser des actions pour que le changement se fasse. Amen. Pour que le changement soit possible. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de nous enseigner par les séphirots, les lettres de l'alphabet, mais si nous refusons de les étudier, ou bien si nous ne nous appliquons pas à les dessiner, une fois écouté, ce sera oublié. La meilleure façon, c'est d'avoir un cahier, des stylos, des crayons et tout ça, et puis apprendre à dessiner ces séphirots, connaître leur sens et passer de stade en stade, parce que les séphirots sont des stades d'évolution. Amen. Et c'est très important. Alors, j'ai prié, comme je dis, Dieu m'a donné le 23-11. Dans la concordance grecque, voilà ce que je peux apporter. Dieu parle de fondation, fondation, fondation. Il m'a dit, tu n'es pas à côté. Tu es bien en train de m'entendre. Tu m'entends bien, Ursule. Tu m'entends bien à cela. Tu m'entends. C'est moi qui te conduis sur ce chemin-là. Les séphirots et les lettres de l'alphabet. J'aimerais aussi vous dire que ce pas des choses que je connaissais. Je n'ai pas grandi avec. Le Seigneur lui-même m'a introduit au séphiro en 2018. Et c'est après les séphiros que je me suis mise à étudier l'alphabet hébraïque. Ce pas des choses que je connaissais. Amen. Alors, le 23-11, dans la concordance grecque, ça parle de fondation, de rendre stable une fondation, c'est de consolider la maison. Et en hébreu, c'est Ephraïm. Ephraïm, nous savons que c'est le fils que Joseph a eu avec l'Égyptienne. Joseph a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et quand il a amené les enfants pour que Jacob les bénisse, Manassé étant l'aîné, il a voulu que Dieu bénisse Manassé, mais Jacob a changé les mains et il a donné la bénédiction à Ephraïm. Donc Ephraïm a reçu la bénédiction, lui qui était le second, et une fois sur la terre promise, il avait une demi-portion, Manassé aussi une demi-portion. Et Ephraïm s'est détourné de l'Éternel. Comme les tribus, plusieurs tribus, il s'est détourné de l'Éternel. Il est retourné en Égypte aux pratiques de ses ancêtres du côté maternel. Et Ephraïm représente quoi? Il représente un enfant mixte, n'est-ce pas? Un père israélite, une mère égyptienne. Mais Ephraïm, il représente aussi les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils viennent d'ailleurs, ils ont donné leur vie à Jésus. Amen.
Donc, quoi que venant d'ailleurs, on a besoin d'intégrer parfaitement la foi en Jésus et de marcher comme il l'a établi. C'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on peut dire, OK, moi je viens d'ailleurs, je vais juste faire cette partie. Cette partie-ci, c'est pas pour moi, il y a trop de rites, il y a trop ceci, il y a trop cela. Non, non, non. Quand tu embrasses une culture, tu l'embrasses. On a embrassé la culture du ciel. Et donc, on est appelé à marcher dans ce que Dieu a pour nous. On est appelé à connaître les fondations, comment, qu'est-ce qui se passe en dessous, afin que nous-mêmes, on ait notre fondation bien solide et puis assez ancrée. Alors, Éphraïm, donc, représente les chrétiens. Et voilà ce que Dieu dit d'Éphraïm. Au verset 20, il dit, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dieu aura pitié d'Éphraïm. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime. Parce que c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. Et alors que je posais la question à Dieu pour savoir, est-ce que Seigneur, est-ce que c'est toi qui me conduis comme ça ou bien est-ce que c'est moi? Le Seigneur m'a donné le 23-11. Dans la concordance grecque, on l'a vu, il parle de fondation, d'établir la fondation. Dans la concordance en hébreu, il parle de son amour, de sa compassion pour ses enfants. Voilà pourquoi aux uns et aux autres, il donne les tâches à faire. La mienne en ce moment, c'est d'apporter les enseignements sur les séphirots, sur les lettres en hébreu, sur la parole de Dieu. Pour quelqu'un d'autre, ce sera d'apporter un enseignement sur autre chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à tout avoir. C'est dit, étant monté, il a amené les captifs. Et il a donné des dons. Ce n'est pas une seule personne qui a tous les dons cumulés. Les dons sont partout. Et ils servent à l'édification du corps de Christ. Alors si, par ici, tu as un enseignement sur les séphirots, sur les lettres de l'alphabet, de l'autre côté, tu auras l'enseignement sur le Saint-Esprit, de l'autre côté, tu auras l'enseignement sur comment manger, de l'autre côté, tu auras l'enseignement sur comment jeûner. Tout cela, ça vient de Dieu qui fait tout pour sa gloire. Amen. Alors, m'ayant encouragé comme ça, vers les 23h hier, j'étais vraiment contente, n'est-ce pas, d'entendre Dieu confirmer sa parole. Et ce matin, je suis là encore pour vous parler de la fondation. J'avais déjà préparé le message hier. Je devais apporter le message hier. Et il s'est tout simplement passé que j'ai préparé 2 messages hier et j'ai préparé un aujourd'hui. Et au moment de l'apporter, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je me suis mise plutôt à préparer l'autre leçon. Quelle n'a pas été ma surprise que le Seigneur me donne la confirmation que c'est lui qui me donne d'apporter le message sur la fondation. Et je pense qu'il a voulu que ce soit ainsi. Parce que je me posais quand même les questions pour dire, mais tiens, est-ce que cela vient de moi? Seigneur, parce que souvent, les esprits séducteurs sont là pour nous tromper. Mais le Seigneur a confirmé sa parole. Et dans Hébreux 3, le verset 1 à 6, Hébreux 3, le verset 1 à 6, voilà ce qui est dit. C'est pourquoi, frères, saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage
de ce qui devait être annoncé. Mais pour Christ, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Normal qu'il nous bâtisse. Normal qu'il s'assure que la fondation soit solide. Ne néglige donc pas ce qu'il est en train de te dire. Ce que j'apporte ici, c'est un peu par rapport à tout ce que Dieu veut te montrer par rapport au séphiro. Pourvu que tu n'ailles pas sur la voie des mystiques. Amen, pourvu que tu n'ailles pas sur cette voie-là. Plaise à Dieu, un jour j'apporterai un enseignement sur les différentes voies qu'il y a sur la terre. En tout cas, celle-là que le Seigneur va me montrer. Et ça va apporter beaucoup de lumière, n'est-ce pas, sur comment nous pouvons nous comporter de manière à demeurer sur la ligne de lumière. Alors, nous sommes informés que la fondation, Dieu l'a mise en Sion. Amen, nous sommes informés de cela. Je vais lire dans la tome, dans Siracide 24. J'ai oublié de la prêter, donc vous allez m'excuser, je vais me déplacer pour prendre ma Bible. Amen. Alors, Siracide 24, le verset 3. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne des nuées. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, sur la terre entière, sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure et m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé, et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. Amen. La fondation a établi en Sion. Il l'a placée en Sion. Et la fondation, c'est quoi? On l'a lu, la sagesse. Il l'a placée en Sion. On a déjà vu, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 jours, que la sagesse, c'est la plus ancienne des œuvres de Dieu. Ça renvoie au roc, au rocher, ça renvoie à l'eau, parce que le rocher contient de l'eau, il contient tous les trésors. Et il a été établi bien avant la terre. Alors, Christ, on l'a lu, Christ est fils sur sa maison et nous sommes sa maison. Et c'est dit, il a été juge digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. D'autant supérieur à Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite pour quelqu'un, par quelqu'un, excusez-moi. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et il a établi Christ sur sa maison. Et tu es sa maison. Et c'est normal que Christ prenne soin de sa maison. Amen. Alors, il te donne d'avoir une fondation solide, sinon tu ne peux pas t'en sortir. Dans Matthieu 7, le verset 22, vous connaissez bien le passage. Matthieu 7, le verset 22.
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, il s'agit de bâtir sa maison sur le roc. Et c'est dit quoi? Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique. Donc, bâtir la maison sur le roc, c'est mettre les commandements de Dieu en pratique. C'est mettre les préceptes en pratique. Donc, ce n'est pas juste les commandements que nous avons reçus de Moïse, mais ceux-là qui sont bien avant Moïse. Amen. Et les séphiros, les lettres alphabétiques hébraïques sont bien avant. Les lettres alphabétiques, elles ont été créées dès l'origine. Amen. Et dans le psaume 48, voilà ce qui est dit au verset 1. Psaume 48, le verset 1, voilà ce que notre Dieu dit. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Alors, ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu l'a fait subsister à toujours. Alors, Dieu l'a fait subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour la raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. La fondation est solide. Solide. La montagne de Sion, la montagne de l'Éternel. On peut lire un autre passage. Le psaume 78. On va lire le psaume 78. Le verset 65. Attendez, on dirait que Attendez, le psaume 118. Le verset 65. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il jeta la tente de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Amen. Il a fondé, il a bâti son sanctuaire comme les lieux élevés. Il a choisi la montagne de Sion.
et il a fondé la terre. Voilà pourquoi il aimerait que tu connaisses, que tu sois informé des valeurs de sa fondation. Et nous l'avons vu tantôt, ne pas marcher selon le commandement de Dieu, c'est bâtir sa maison sur le sable. Et pour que tu aies une fondation solide, Dieu te dit, c'est de bâtir c'est de bâtir la fondation. C'est de creuser aussi loin que possible. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.